L'autisme c'est vraiment une condition neurologique qui a des aspects génétiques aussi reliés, mais c'est aussi beaucoup plus vaste que ça. On voit qu'un enfant autiste, comme un enfant normal, a des différents degrés d'habilité. Et avec l'autisme, on voit souvent le langage est concerné beaucoup, même avec ceux qui sont verbales. On voit leur aspect social qui est vraiment difficile aussi. Alors, le langage, leur habileté sociale, ça affecte beaucoup leur communication. Et alors, c'est vraiment dans ces sens-là. Il y a souvent, on a des problèmes sensoriels aussi qui sont mélangés avec tout ça. I would say that it's essentially a disability that relates to communication in its broadest sense, the subtle messages that we send to each other. Hand movement that I'm making now sends a message. Also, they don't get that. They can understand the words, and William can understand the words, but there's so much of social communication interaction that they don't get. And it's when you don't have it that you realize all these subtle things that we learn on our own that they don't have and how important they are for us to be able to succeed or try to succeed in everyday life. 20% of communication is verbal. It means 80% is what we pick up intuitively, and our kids aren't getting that. Un jour, mon fils est né. Et puis, comme tous les parents, on a les plus grandes attentes. Je pense qu'il n'y a pas un parent qui s'engage dans la maternité ou dans la paternité en disant « Oh, c'est le fun, je vais avoir un enfant handicapé et c'est ce que je veux avoir. Je vais avoir un enfant qui va avoir des besoins particuliers. » Mais quand John est né dès la naissance, John n'était pas comme les autres enfants. Puis ça, comme pédiatre, je pouvais le reconnaître. C'était un bébé qui n'avait pas de tonus musculaire. Son tonus était très faible. C'était un bébé qui était hyper vigilant, qui avait des réactions vraiment anormales. Je vais voir, c'est qu'il ne se développait pas sur le plan du langage. Je ne connaissais pas la voix de mon fils, sauf quand il pleurait. C'était un point même qu'à un moment donné, j'y rêvais. Tu sais, dans mes rêves, je rêvais à une voix parce que c'était... Autrement, il n'y en avait pas. Son langage ne se développait pas. La socialisation n'était absolument pas intéressée aux autres enfants. Sur le plan moteur, il y avait un retard de motricité globale puis de motricité fine. Puis en plus de ça, pour certaines familles en particulier, il y a la difficulté, jour après jour, de vivre avec l'enfant, de répondre à ses besoins, de tout réadapter les horaires, les activités familiales en fonction du handicap de l'enfant. You know, it's a very supported environment with a lot of people who care a lot about these kids and who are open to letting them be who they are and letting them achieve their maximum potential as a person and as an autistic person as well. You know, they will always be autistic, so we allow them the support and the resources to achieve whatever they want and whatever they can do in their life. Les élèves sont très chanceux dans le sens qu'ils vont avoir beaucoup de support. Ils sont tellement encadrés dans tous les domaines qui sont importants à travailler. Alors, les élèves de Giant Steps bénéficient d'avoir une ergothérapeute, un professeur, une éducatrice qui va les accompagner à leurs écoles d'inclusion, des orthophonistes, des individus qui travaillent au niveau des comportements. On a tellement de disciplines ici à Giant Steps qu'on les encadre et l'éducatrice qui accompagne l'élève a aussi contact avec tout ce monde-là. Alors, ça fait vraiment une belle équipe autour d'un enfant. Vers l'âge de 3 ans et demi, j'ai entendu parler aux nouvelles de cette école-ci, de l'école Giant Steps. Le reportage m'avait intriguée. On est venu voir l'école. J'ai pensé que ce serait vraiment une belle place pour mon fils. On a fait application. On a été chanceux. John est entré ici vers l'âge de 4 ans et demi, juste avant de commencer à la maternelle. Et là, pour moi, comme parent, ça représentait un grand soulagement. Parce qu'au lieu d'avoir à courir 1 millier d'endroits pour obtenir les services pour John, tout d'un coup, j'avais non seulement les services regroupés sous un même toit, mais surtout, c'était le personnel qui était tellement dévoué, qui était généreux,
qui respectait les enfants pour ce qu'ils étaient, qui désirait vraiment les aider à se développer, puis à aller le plus loin possible. Comme parents, il fallait tous être impliqués. C'est une toute petite école, il faut aider, il faut s'impliquer. Il y va de l'avenir de l'école, il y va de l'avenir de nos enfants. On m'a demandé de joindre le conseil et dans l'année qui a suivi, on m'a demandé de joindre, finalement de devenir la directrice de l'école, comme le directeur qu'on avait à ce moment-là devait retourner à ses tâches universitaires. C'est le fun parce que moi puis Madame la Dr Lecomte, on a commencé ensemble. On a commencé la même année. It was her that hired me here at Giant Steps, and we've grown together. We started our journey together, and we're working very hard together to making the school what she sees. And she's got a beautiful vision of the school. She has the heart of the children, the heart of the parents, the heart of the community, and she really believes that together we can do something and we can help not just our children here within the school, but the children on the waiting list. Ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est en grande partie, dans ces quelques dernières années, sous l'impulsion de Jocelyne Lecomte, qui d'abord a travaillé au comité de parents, ensuite au conseil d'administration, et en tant que parent avait participé à une réorganisation assez dramatique des tâches dans l'école et de nos fonctions. Et lorsqu'il est venu le temps de se trouver une nouvelle direction, on n'a pas été capable de penser à quiconque de plus compétent et de plus dynamique que Jocelyne Lecomte. Donc, Dr Lecomte, ce qui m'a marqué, c'est que c'est une personne qui, au départ, étudie les gens. Une fois qu'on a acquis sa confiance, elle n'hésite pas à déléguer les responsabilités qui relèvent de nos compétences. C'est une personne qui est capable d'aller chercher les meilleurs éléments des gens avec qui elle travaille et d'amalgamer tout ça ensemble pour faire lever le gâteau là, pour que la recette prenne. She never makes the final decision. She always relies on her team. She'll go back to her team, ask the team what they think, what their view is, what their opinions are. And I think that makes for a great Director General, is allowing the people to express themselves and allowing them opinions and views. And I think a good Director General is basically, that's her role and her job, and she does it well. Ben, Jocelyne, je sais que tu n'aimes pas ce genre d'hommage-là, mais prends-le, tu le mérites. Tu es une femme excessivement intelligente, dédiée et qui a une vision très nette de l'avenir de Giant Steps. Et tout le monde ici ce soir sont là pour te dire qu'on adhère à ta vision et qu'on a le goût de te suivre encore. Oh, alors, Jocelyne, au nom de tout le monde, au nom de mon petit garçon, de ma famille et de tous les petits garçons et petites filles de l'école, de toutes les familles, un grand merci. On te doit beaucoup et puis on sait que c'est pas fini et on va essayer de continuer à te suivre. Jocelyn, I think I'd like to thank you for the opportunity of having the challenge and the pleasure of organizing and working in the Resource Center. I think it's been a real growing experience for myself and for Giant Steps at large. And I'd just like to say thank you. Bien, merci Jocelyne pour tout ce que tu as fait pour l'école et pour nous. Je pense que ces dernières années avec toi, ça nous a donné des ailes et puis on va continuer sur cette lancée-là et puis j'espère que tu seras avec nous longtemps. So I'd like to thank you, Jocelyn, for your beautiful vision and your determination and your love for our kids and your passion for autism. And thank you. Jocelyne, merci pour ton soutien, ta compréhension, le professionnalisme que tu as apporté à Giant Steps. Jocelyne, je vous adore. C'est vraiment un plaisir. Je suis très contente d'être ici dans votre équipe. Merci.
Well, Jocelyn, it's been a wonderful journey. We've started off together and we've grown together. We've had many laughs together. You've given me opportunity to grow here and also to express my views and my opinions. And I thank you for that. You've been a wonderful Director General. You've been a wonderful friend. And I hope that we can continue our journey together so that we can see your vision of the school to the end. And I thank you, Jocelyn. Jocelyne, je suis sûr que tu regrettes certaines occasions d'avoir dit oui à ma demande, mais je peux te dire que comme ancien président et comme parent, je suis tellement gratifié de la contribution que tu fais à Giant Steps et aux enfants tous les jours. Jocelyne, I don't know that the contributions that you've made to the school will ever really be appreciated. I know as a parent that having you at the helm has made our lives made a great difference in our lives, and I thank you for that. Oh my God, Jocelyne, congratulations. We love you. Thank you so much for being so open. And lots of hugs and kisses. Bye. Thank you. Now you understand why I believe that people with autism deserve fair treatment and respect. They are discriminated by a society of people blind to their struggles. The system for helping them is flawed and leaves many without help, and the toll of this injustice is heavy on the hearts of those affected by autism, directly and indirectly. However, there is still a light of hope in the darkness of discrimination and injustice. There are people out there who are fighting for the tolerance of people with autism to be accepted into society without hate or disgust. I wish to fight for what is just and righteous too. I am a teenager with autism who was given the precious power of speech by the Almighty, and now I understand why. With my gift, I will be the voice for those people with autism without voices. I will speak about their needs. I will speak about their feelings. I will speak about their rights, and I will speak about their dreams. I will say to those who speak ill about autism or any other disability, we are not animals. We are not objects. We are not robots. We are humans. This, ladies and gentlemen, is my dream. I hope your eyes and hearts see it. Thank you.